Bonjour, bonjour, bon matin, bienvenue à un déjeuner béni avec I Am Blessed. Donc, pour ce premier épisode, vous devez vous demander qui est I Am Blessed et c'est quoi le déjeuner béni. Vous savez bien, on le dit souvent, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais on dit le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, on se réveille le matin après avoir prié, après avoir salué Dieu, l'avoir remercié de nous avoir gardés en vie, en santé. On fait notre petite routine, on prend soin des enfants si on est mère, on se prépare pour l'école si nous sommes étudiants, on se prépare pour le travail si nous sommes des employés. Et avant de sortir, pour bien démarrer la journée, on mange un déjeuner. Eh bien moi, I Am Blessed, j'ai décidé de partager ce repas, le repas le plus important de la journée, avec vous chaque matin. Chaque matin, ensemble, pendant 30 minutes, nous allons partager un bon repas avec un invité. Chaque jour, il y aura un invité différent, un invité qui va nous édifier, qui va nous fortifier et nous donner un bon conseil pour démarrer notre journée sur le bon pas. Alors, pour le premier épisode, je voulais choisir quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est cher à mes yeux. C'est une amie, c'est une sœur, c'est quelqu'un que je porte fortement dans mon cœur. Et cette personne s'appelle Christelle Poitevin. Je ne vais pas la présenter parce que je préfère qu'elle-même puisse vous épater de la même manière qu'elle m'a impacté toute mon existence. Alors, bon matin Christelle. Bonjour Benisha. Comment ça va Christo? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Et pour toi? Oui, ça va bien Christo. Christo, est-ce que tu peux te présenter à nos internautes, partager un peu ton parcours, ton témoignage? Qui es-tu? Pourquoi c'est important que I Am Blessed t'invite à un déjeuner béni? Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christelle Poitevin. Je suis à l'église de CCPV de Montréal. J'ai étudié en sciences infirmières. Donc, je pense que c'est pour cette raison que la sœur Benisha m'avait invitée. Parce que j'ai quand même eu un parcours assez difficile pour arriver à là où je suis en ce moment. Et je remercie vraiment Dieu. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite. Donc moi je suis pas née ici, je suis pas née au Canada. Je suis venue ici en 2010. C'était après le tremblement de terre en Haïti. Ma mère était déjà ici et puis bon, c'est mon frère et moi, on est venus rejoindre notre mère ici au Canada. Donc quand je suis venue, j'ai commencé le secondaire ici. C'était pas trop compliqué le secondaire. Surtout parce qu'on est suivi international, au niveau international. Donc les gens peut-être ne comprennent pas trop le système du Québec. Tu vas commencer à dire secondaire, cégep, enfin, hein? C'est quoi? Donc faut expliquer à nos internautes qui mangent avec nous le matin. C'est sûr, faut manger toi aussi parce qu'ils mangent avec nous. On partage le repas ensemble. Il faut les expliquer c'est quoi le secondaire, c'est quelle étape dans la vie d'un étudiant. Le secondaire, c'est après le primaire, après la 6e année. Donc, ici au Canada, on a le secondaire de secondaire 1 jusqu'au secondaire 5. Et par la suite, on a le cégep. Donc, c'est vraiment à partir du cégep. Donc, des fois, on peut aller en technique, que ça dure à peu près 3 ans, ou pré-universitaire que c'est comme 2 ans. Et ensuite, si on a étudié en pré-universitaire, donc c'est sûr c'est obligatoire d'aller à l'université. Mais quand c'est technique, c'est pas trop obligatoire. Donc c'est comme moi quand j'ai fini le secondaire 5, donc j'avais commencé le cégep à Bois-de-Boulogne, une école cégepienne à Montréal. Donc ça a duré comme 3 ans parce que j'avais commencé en sciences infirmières. Donc c'est ça. Excuse-moi encore de t'interrompre, mais pourquoi tu as choisi les sciences infirmières? Est-ce que c'est quelque chose dans ta vie qui t'a marqué, qui t'a poussé à faire ce choix? Je veux dire, tu venais d'arriver ici, tu aurais pu choisir un programme plus simple comme comptabilité, administration, que beaucoup de jeunes font quand même business. Mais pourquoi tu as choisi d'aller dans la branche de soins infirmières, qui est quand même une branche qui est reconnue pour être rigoureuse? Ça demande des sciences, ça demande des maths, ça demande d'être discipliné dans ses études. Donc, pourquoi ce domaine-là en particulier? À vrai dire, c'est que depuis tout petite, je voulais toujours devenir pédiatre.
Quand je suis arrivée ici, j'ai pas eu toutes les matières comme tout ce qui est c'est vrai que j'ai eu les sciences enrichies, les maths enrichies, c'est ce qu'on demandait pour entrer en soins infirmiers, mais arrivant au secondaire 5, j'ai eu quelques quand même difficultés aussi au secondaire avec mon secondaire mon mathématique enrichi. Donc c'est pour ça que en secondaire 5, je pouvais pas faire la chimie, la physique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu étudier en sciences nature pour devenir un petit peu plus tard médecin. Donc avec ce que j'avais, donc je pouvais rentrer immédiatement en soins infirmiers et déjà au cégep, je pouvais comme prendre la chimie. Donc ils nous donnaient ça, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de prendre les soins infirmiers. Donc c'est à cause du parcours que tu as eu en tant qu'étudiante qui a immigré au Canada, qui t'a poussé à choisir soins infirmiers dans le fond. Oui, c'est exactement. C'est ça. Tu peux continuer, Christo. D'accord. Ouais, je disais que je suis arrivée ici en 2010 avec mon frère. Comme je disais, au secondaire, bon, c'était quand même pas si pire. Je me faisais quand même facilement des amis. Mais arrivé au cégep, c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. J'avais été acceptée normalement en soins infirmiers. Mais mon parcours là-bas au cégep, ça a été extrêmement difficile parce que quand je suis arrivée aussi ici, j'avais pas les papiers, donc j'étais pas résidente permanente. Alors j'étais comme immigrante, donc ça a été quand même un petit peu, c'était quand même assez difficile. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas au Canada, c'est quoi l'impact de ne pas avoir les papiers d'être étudiant? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça t'empêche d'étudier? Est-ce que ça demande des sacrifices supplémentaires que les étudiants réguliers? Par exemple, moi, je suis née, j'ai grandi ici, donc je n'ai pas connu cette réalité. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus? Parce que tu dis, tu étais résidente permanente, tu as quand même mis l'accent sur ça. Donc, ça veut dire que ça a impacté ton parcours d'une certaine manière. Mais comment ça a impacté ton parcours? Oui, exactement, Bénisha. C'est parce que quand tu es immigrante puis que tu as pas la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne, c'est assez difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, bon, au secondaire, c'est quand même correct là, mais rendu au cégep, il te demande d'avoir le papier d'assurance maladie étrangère que tu dois payer puis que tu paies encore plus que les étudiants d'ici, et aussi en tout cas, il y a quand même beaucoup de documents quand même qu'ils te demandent pour que tu puisses quand même poursuivre tes études au cégep ou bien à l'université. Parce que si tu as pas ces documents-là, tu peux pas aller au cégep ou tu peux pas aller à l'université. Donc, c'est ça qui était un petit peu difficile pour moi aussi. Mais c'est ça, c'est pour ça que je payais quand même, je payais quand même beaucoup quand je suis rendue au cégep avec l'assurance maladie que je devais renouveler à chaque session. Donc la session qui peut commencer de septembre jusqu'à décembre, ensuite recommencer de janvier jusqu'au mois de mai. Donc c'était quand même assez difficile là-dessus. Oui, je vois parce que moi je sais que nous les étudiants qui en tout cas, je pense, on dit le terme citoyenneté canadienne. Nous, au cégep, on paye, moi j'ai payé, mon école était moins chère, mais c'est entre 150 à 270 $ une session. Exactement. Mais je pense que toi, c'est pas un montant que tu as pu connaître pendant tes études au cégep. C'est ça, c'est en fin de compte, normalement, parce que j'avais manqué quand même une session de cégep quand j'ai décidé de poursuivre au cégep. Puis le fait que je l'avais manqué, c'est parce qu'il me disait que j'avais pas les papiers qu'il voulait, qu'il demandait, donc il fallait que je paie à peu près, je pense que c'était 7 000 et quelques dollars par session. Donc c'était quand même assez difficile. Donc j'ai dû manquer cette session-là parce que j'avais pas encore les moyens, puis je venais juste de m'installer ici. Oui, ma mère est là, mais c'est quand même une mère monoparentale, donc c'était quand même assez difficile. Et puis, mais je priais, disons que je priais quand même beaucoup durant cette période-là. Et un beau jour comme ça, sérieusement, j'ai eu une dame qui travaillait au cégep qui m'a comme appelée pendant que j'étais en prière au salon. Et j'ai entendu le téléphone sonner et puis la dame me disait, mais pourquoi est-ce que tu rentres pas comme la session prochaine et tout? Mais moi, je l'ai expliqué ma situation. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais non, tu peux rentrer en janvier, donc tu vas payer comme tout le monde. C'est sûr que tu vas payer l'assurance maladie étrangère, donc tu n'auras pas
pas à payer les 7 000 et quelques dollars. Donc, c'est comme ça, en janvier, je pense que c'était, oui, janvier 2013, oui, c'est ça, parce que j'ai fini en 2012. Puis en janvier 2013, j'ai pu commencer mes études au cégep. Amen, amen, amen. Christelle, jusqu'à là, moi, je suis vraiment touchée parce que ce que tu viens d'apporter, c'est lourd quand même. Donc, tu dis que tu étais en prière, tu étais censé payer 7 000 dollars. Mais parce que tu as levé tes yeux vers le ciel, tu as prié, Dieu t'a entendu et tu n'as pas payé ces 7 000 dollars, tu as payé moins. Oui, exactement. Wow. Donc, en tout cas, continue ton témoignage, mais jusqu'à là, moi, je sais pas si les gens voient la même chose que moi, mais ça demandait une certaine persévérance, une certaine foi pour pouvoir continuer à te lancer dans les études parce que quelqu'un d'autre aurait pu dire, je suis majeur et vacciné, je vais simplement travailler avec mon secondaire 5. Oui. Bon, c'est ça, mais moi, je suis quelqu'un aussi qui voit quand même assez loin. Donc, c'est pour ça que je voulais pas seulement travailler et puis ne pas étudier. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose dans ma vie puis aider ma famille aussi. Donc, quand j'ai commencé en janvier 2013, on pourrait dire que les choses allaient comme se calmer, mais non. C'est encore plus compliqué. Ça, c'est encore compliqué. Donc, en janvier, j'ai fait ma session normalement, mais j'ai échoué ma première session. Et quand j'ai échoué ma première session, je l'ai refait. Donc, je l'ai réussi. Puis en deuxième session aussi, j'ai réussi aussi. Puis après troisième session, j'ai comme échoué encore. Puis là, il me restait encore il me restait encore 3 autres sessions que je devais faire. Donc là, quand j'ai échoué, j'ai comme recommencé, j'ai quand même persévéré. Et puis à 4e session encore, au moment que j'ai échoué, donc c'est là qu'on m'a dit qu'on va m'arrêter. Donc il fallait vraiment que j'attende 5 ans comme pour que je devais retourner à ce moment-là aux études après 5 ans pour reprendre les soins infirmiers si je voulais vraiment poursuivre ce rêve. Donc c'est là que à un moment donné, après avoir discuté avec la famille, après avoir discuté avec d'autres personnes qu'ils m'ont proposé parce que j'avais d'autres visions, je voulais vraiment être infirmière. Donc on m'avait dit, comme je pensais à mes amis aussi qui ont vécu la même chose que moi, qui avaient quand même échoué puis qui sont partis à Gaspésie, c'est une autre région aussi à Montréal. Donc une autre région au Canada, à vrai dire, excusez-moi. Oui, au Québec, excusez-moi. Les gens peut-être penser Gaspé, vous êtes dans le même endroit, mais c'est, je pense, un bon 5 heures de route, même plus. C'est quand même plus que ça, je pense, oui. C'est vraiment loin. C'est très loin. C'est très loin, donc ma mère voulait pas parce que elle disait que c'était vraiment trop loin. Oui, c'est loin. Donc il fallait pas, mais moi je voyais vraiment ma vision et tout. Donc finalement ma famille puis avec ceux que j'ai discuté, ils m'ont dit comme essaie de rentrer dans un autre programme. Donc je suis rentrée en sciences humaines, mais quand je suis rentrée en sciences humaines, c'était 3 sessions puis les sciences humaines, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment pas. Oui, je brillais en sciences humaines, oui, j'avais de belles notes, mais c'était quand même avec un stress parce que c'était quand même pas des notions c'était quand même pas des cours que je connaissais puis que j'aimais vraiment pas. Mais Christou, pourquoi t'aimais pas sciences humaines? Est-ce que c'est le fait, je veux dire, sciences humaines, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme un peu général. Tu vois de tout, de l'histoire, de l'art, tu peux voir des mathématiques. Si tu le veux, c'est un peu toi qui choisis. C'est un programme à la carte dans lequel tu peux choisir tout. C'est un programme pré-universitaire, exactement. Mais pourquoi tu n'aimais pas? C'est un programme général. Tu apprends un peu de tout et de rien. Et pourquoi, malgré que tu as changé en sciences humaines, tu ne te sentais toujours pas à ta place? Tu aurais pu faire sciences humaines et passer à un autre programme à l'université plus simple. Tu as quand même vécu beaucoup d'échecs. Je pense que tu as mentionné 2 fois, tu as échoué ta session, tu as échoué. Donc, peut-être tu aurais pu dire, sois infirmière, c'est pas pour moi. J'arrête pas d'échouer. Il y a toujours des complications, il y a toujours des embûches. Peut-être que c'est un rêve qui n'est pas pour moi. Pourquoi, malgré tout ça, tu as voulu continuer sur cette voie? En fin de compte, les sciences humaines, peut-être, c'est pas bon. En fin de compte, c'est parce que je pense que j'avais un peu de haine en moi. Donc, le fait que j'avais échoué, puis que j'ai l'impression que, comment je peux dire ça, j'étais vraiment, comme je me trouvais vraiment pas bonne, comme d'avoir quitté un programme, puis partir dans un autre programme. C'est vraiment la haine que j'avais, comme de n'avoir pas fini, puis que d'avoir échoué, et puis, comme c'est pour ça que les sciences humaines, j'ai pas aimé. C'est mélangé avec de la honte parce que ouais, exactement. Amis, ils ont continué, ils sont allés de l'avant et puis toi t'es resté comme derrière. Oui. Tu changes de programme, un programme que t'avais pas choisi. Donc c'est la honte, la haine et tout. Mais Christelle, pourquoi cette honte? La manière dont tu parles, on voit que t'es
une jeune femme intelligente avec des idées, qui voit l'avenir, qui voit loin. Mais pourquoi tu penses que cette honte, cette haine s'est développée en toi, mis à part les échecs? Est-ce qu'il y avait d'autres influences? Est-ce que ta famille t'a mis une pression quelconque? Est-ce que des amis, ton entourage t'a mis une pression quelconque ou t'as pointé du doigt pour dire, toi, Christelle, regarde, nous tous, on est là, mais toi, t'es encore là? Ben, je pense aussi, peut-être que ma famille ne le disait pas directement, mais moi, j'avais ce sentiment, soit en les regardant, puis quand ils me parlaient, je sais pas, j'avais vraiment ce sentiment que je les faisais honte en quelque sorte, et puis que j'avançais vraiment pas, que d'autres personnes avançaient et tout. Donc, je pense vraiment puis le fait comme que j'échouais aussi, comme ça fait en sorte qu'il y a plein d'amis aussi autour de moi que j'ai dû ne pas parler. C'est pas parce qu'ils m'ont fait quelque chose de mal, c'est juste, je pense, ma honte. Puis je disais, ok, cette personne était comme plus haut que moi, plus haut placé que moi, puis moi je suis vraiment en arrière, puis que je pouvais pas avancer et tout. Donc c'était vraiment, c'était vraiment intense, à vrai dire. C'était vraiment intérieurement et tout. Donc ce qui fait en sorte que les sciences humaines ou tout ce que je pouvais faire autre que les soins infirmiers, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais vraiment pas intéressée. Une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que la société aussi aurait pu te mettre une pression indirecte du fait que l'âge continuait d'avancer pour toi? Ouais. Tu retardes tes rêves, tes projets, mais l'âge ne s'arrête pas, le temps ne s'arrête pas. Est-ce que tu penses que c'est une autre forme de pression qui a pu accumuler ces sentiments négatifs en toi? Mm-hmm. Oui, exactement aussi, parce que quand j'ai quitté quand même les soins, quand j'ai quitté quand même le secondaire, j'avais, je peux dire 19 ans. Et puis, le fait d'avoir échoué à plusieurs reprises au cégep, donc l'âge quand même, ça montait un petit peu. Puis, dire que, comme aller en soins, en sciences humaines, puis pré-universitaire ensuite, parce que moi, l'université, je pensais vraiment pas à l'université. Je disais, OK, je vais faire les soins infirmiers avec mes 3 ans. Puis je pourrais comme travailler à l'hôpital, c'est pas un problème et tout. Donc là, je réfléchissais beaucoup là-dessus aussi parce que je voyais quand même, je grandissais, mais j'ai rien accompli dans ma vie, tandis que je peux avoir mes cousins, mes cousines qui ont fait quelque chose dans leur vie. Donc c'était quand même, ouais, je peux dire. Surtout présentement, on est quand même dans une société avec beaucoup, on met beaucoup l'accent sur le paraître, hein. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, tu montes ta maison, tu montes ta voiture, tu ne mets jamais une photo de toi sans ta perruque bien arrangée, tu ne mets pas une photo de toi sans le maquillage bien arrangé. Et avec cette pression du paraître, je pense que c'est normal se sentir aussi stressé, sentir cette pression que, OK, le temps avance, je vois partout tout le monde publie qu'il avance, qu'il réussit, et moi, je ne mène pas la vie que j'ai choisi de mener. Donc, je peux comprendre d'où venaient ces sentiments négatifs, Christelle, mais comment tu t'es sortie de là? Comment tu as pu sortir de cette situation-là pour devenir la belle femme que tu es aujourd'hui? Oui, bon, quand j'ai fait les sciences humaines, alors oui, je brillais en sciences humaines, donc j'avais quand même de belles notes. Et puis il y avait comme ma dernière session en sciences humaines, donc il fallait vraiment, c'est à ce moment-là que je me posais plein de questions et je me disais bon, il faut que je fasse une demande à l'université. Et c'est là que j'ai pris connaissance d'une université qui est à Gatineau, donc qui je pense c'est la seule université ici au Québec qui accepte les étudiants de sciences humaines à aller à l'université pour être en soins infirmiers. Donc, j'ai fait ma demande. Je sais qu'il y avait plein d'amis autour de moi qui faisaient des demandes un petit peu partout, dans plusieurs universités, dans plusieurs programmes. Mais moi, j'ai tenté ma chance. Donc, j'ai fait vraiment dans une seule université qui était à Gatineau et dans un seul programme qui était les soins infirmiers. Donc, j'ai vraiment tenté ma chance. Et quand je l'ai fait, ben, je pense pas que j'avais parlé avec ma famille. J'avais parlé à personne. C'est quand on m'a accepté. C'est là que j'ai dit à d'autres personnes. Et quand je leur ai dit aussi, c'était pas facile parce qu'ils disaient aussi, ah bon, je vais aller loin encore, comme jusque loin de ma famille, jusque loin de ma mère. Donc, je fais partie des personnes qui ont parlé, hein, j'ai parlé. Oui. Je trouvais que Gatineau, c'était loin. Oui. Mais c'est ça. Donc,
Je suis, mais jusqu'à présent, comme avec tout ce que j'ai vécu au cégep, j'avais toujours pas mes papiers, j'étais toujours pas résidente. Donc malgré tout, j'ai fait ma demande à l'université. Et quand j'ai fait ma demande à l'université, c'est là, quand on m'a accepté aussi, j'ai dit, Seigneur, moi là, je refuse encore de payer comme les étudiants étrangers. Donc, je veux vraiment payer comme les étudiants d'ici. Je refuse de payer une assurance maladie étrangère. Je veux vraiment être comme ceux d'ici. Donc, je priais. Et finalement, malgré que je priais aussi, l'école aussi me faisait un peu de pression, me disait comme de payer, il faut que j'envoie tel document, sinon ils vont annuler ma session et tout. Mais j'ai pas baissé les bras, je continuais à prier. Et en août, je me rappelle bien, c'était le 17 août 2017, c'est là que j'ai eu ma résidence permanente. Amen, amen, amen. Donc l'école devait commencer en septembre. Alors j'ai eu ma résidence le 17 août, puis c'est là aussi que je suis montée à Gatineau aussi après, je pense à la fin du mois d'août avec ma mère, puis, parce qu'on voulait voir un petit peu l'école, puis on voulait voir où est-ce que j'allais me placer. Puis malgré que j'ai fait tout ça, j'avais toujours pas d'argent. Oui, je travaillais, mais c'était quand même pas assez pour aller payer un logement, pour être quand même assez indépendante, parce que oui, c'est moi qui ai fait la demande, qui ai fait cette démarche, mais je voulais pas non plus exiger beaucoup trop à ma mère ou à d'autres personnes, donc il fallait vraiment que je me débrouille toute seule. Alors, je commençais aussi à chercher du travail, mais j'avais pas encore trouvé. À un moment donné, quelqu'un m'avait appelé, oui, mais j'étais pas encore à Gatineau pour commencer. Donc c'est pour ça que la personne m'avait dit, ben on va attendre que quand tu seras à Gatineau, comme ça tu pourras commencer. Alors en septembre, oui, j'ai commencé comme tout le monde. J'avais plus d'assurance maladie étrangère à payer. Je payais comme tout le monde. Oui, l'université est super chère aussi, mais c'était quand même quelque chose que je pouvais quand même payer. Et c'est là, quelque temps aussi après, je pense que c'était juste un mois ou quelques jours après, j'ai trouvé du travail aussi comme préposé aux bénéficiaires. Alors, je travaillais dans une résidence privée. Puis, grâce à Dieu, Dieu avait mis quand même sur mon chemin des gens qui m'aimaient énormément. Donc, ils savaient que j'étais quand même seule à Gatineau et puis qui ont décidé quand je travaillais puis je finissais à 10h, donc je pouvais rester dormir chez eux le lendemain matin, je pouvais repartir soit pour aller à l'école ou bien soit pour rentrer chez moi. Donc, je faisais les deux en même temps, études, école et puis donc c'est ça. Donc à l'université, il fallait que je fasse 3 ans étant donné que j'avais pas pu faire mes sciences infirmières au cégep. Parce que quand tu fais tes sciences infirmières au cégep, donc quand tu arrives à l'université, tu peux comme faire 2 ans. Mais si tu fais pas tes sciences infirmières au cégep, donc là maintenant c'est 3 ans. Alors c'est comme ça que j'ai fait mes 3 ans. Ça a été, en tout cas, j'étais vraiment étonnée parce que moi, je brillais aussi à l'université. Moi qui échouais au cégep en sciences infirmières, c'est à l'université que j'ai vu vraiment que j'étais quand même capable, que j'étais quand même pas... Amen, tu n'étais pas la fille que tu pensais dans tes pensées. Exactement. Tu disais tout à l'heure, tu ne te sentais pas capable, tu te sentais poche, comme on dit ici au Québec, qui veut dire nul. Ouais. Mais tu as vu que tu es beaucoup plus que ça, tu as beaucoup plus de valeur. Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as plusieurs fois mentionné Dieu, parce qu'on peut voir que Dieu avait quand même bien fait les choses en ta faveur. Donc, selon toi, est-ce que c'est à cause du soutien spirituel que tu as eu de ta famille ou quelconque, que c'est tes propres prières à toi? Est-ce que tu as fait des jeûnes spéciales? Est-ce que tu as fait des services de prière spéciales? Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sacrifient, ils dorment par terre. Certaines personnes qui font des veillées. Est-ce que toi, tu as dû faire un sacrifice spécial ou c'est simplement la grâce de Dieu qui était sur toi, qui t'a accompagné durant tout ce cheminement? Je peux dire il y avait la grâce de Dieu. Je peux dire aussi il y avait la prière aussi de ma mère, parce que c'est quand même une femme qui prie qui prie beaucoup. Donc il y avait aussi la prière de ma mère. Allô. Elle nous regarde. Allez, cocotte. Donc c'est ça. C'est ce que je peux dire là, comme c'est vraiment la grâce de Dieu. Comme Amen, quand je priais, je peux dire quand je prie, j'ai toujours une réponse de Dieu à la fin, du moment que je me mets vraiment. Amen, amen. C'est là qu'on voit vraiment que Dieu, il fait grâce à qui il veut. Exact. Parce que toi-même, tu l'as dit, tu as commencé, il y avait des amis avec qui tu as commencé qui ne sont peut-être pas où qu'ils sont, mais toi, tu avais besoin de passer au travers de ça.
comme le pasteur, des fois, le pasteur Pierre, qui dit que Dieu nous fait passer au travers des épreuves pour nous former. Et on voit vraiment que ces épreuves-là t'ont formé aussi. Je pense que ça a changé ta vision des choses. Est-ce que ça a changé ta manière de voir la foi chrétienne, le cheminement d'une étudiante chrétienne? Parce que tu aurais pu abandonner les études. Combien l'ont fait? Ils sont arrivés à l'université et ils ont abandonné Dieu parce que les cours, ça prend beaucoup de temps. Travail, études, c'est pas facile. Et c'est l'excuse facile de juste dire, j'ai pas le temps de venir à l'église. Et tout le monde va dire, ben oui, c'est normal, il est à l'université, il a pas le temps. Mais toi, tu n'avais pas le choix de t'accrocher à Dieu. Est-ce que ça a changé ta foi? Est-ce que ça a changé ta relation personnelle avec Dieu? Oui, je peux dire quand même, ça a quand même changé ma relation avec Dieu. Où je prie beaucoup plus, puis que même s'il y a comme un obstacle, même si je traverse quelque chose de difficile, je sais quand même que je finirai par m'en sortir. Donc je pense ces étapes, puis ce que j'ai vécu, même si je sais que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont maintenant des infirmières, puis ça fait longtemps qu'ils travaillent, qui sont même en maîtrise aussi, mais je les envie vraiment pas parce que je dis je pense que Dieu voulait me former aussi. Il fallait que je passe ces étapes-là, donc pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc c'est ça. Moi, je suis contente pour toi, Christou. Donc pendant que tu manges ton morceau, c'est sûr que Christelle est infirmière. Donc j'ai voulu briser les règles. Normalement, on aurait pu manger un repas santé avec des fruits, des légumes, mais vu que c'est une infirmière, on va la faire gagner du mauvais gras en la donnant un petit beigne. Donc, pendant que tu manges ton morceau, moi, je voulais dire, comme on a pu entendre dans le témoignage de Christelle, c'est vraiment la persévérance, moi, que je retiens. Parce que Christelle aurait pu tout lâcher. Christelle aurait pu tout abandonner. Mais elle est restée là, fixée jusqu'au bout. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très, très importante. Parce que combien aurait pu abandonner et on leur aurait dit, tu as raison, c'est pas facile. Qui a envie de payer $7,000? C'est 3 ans. Et c'est par session, ce n'est pas par année. Donc, pendant 3 ans, tu as au moins 8 sessions. Donc, 8 fois $7,000. Faites le calcul. Qui aurait envie de faire ce sacrifice? Mais Christelle, elle n'a pas lâché. Et je peux dire aussi que tu dois vraiment bénir ta mère, toi, là où tu es chaque jour. Parce que ta mère t'a soutenu, ta mère t'a accompagné. Une autre maman aurait pu dire, elle est grande fille, je ne vais pas prendre cette charge sur mes épaules. Mais ta mère, elle est restée là, à tes côtés. Oui, surtout, je peux dire que à Gatineau, j'étais quand même pas seule. Donc, des fois, elle faisait quand même le trajet. Ça prend quand même 2 heures de route de Montréal jusqu'à Gatineau pour venir me voir. Puis, des fois, soit elle dormait ou bien elle m'apportait toujours des provisions, de la nourriture, tout ça. Donc, c'était quand même, c'était quand même assez difficile, là. Mais, donc, c'est ça. On a réussi, là. Donc, Christelle, on est en train de finir notre déjeuner. Oui, mais oui. C'est sûr qu'on n'a pas encore mangé, donc... Pendant qu'on finit notre déjeuner, Christou, est-ce que tu as un conseil du jour pour les personnes qui ont partagé ce déjeuner béni? Parce que c'était pas une bénédiction seulement pour I am blessed, parce que oui, I am blessed, donc je suis bénie. Mais ce déjeuner, moi, il m'a béni. Mais ça l'a béni aussi d'autres personnes. Mais quel est le conseil du jour ou la bénédiction avec laquelle tu aimerais que les gens qui t'ont suivi aujourd'hui marchent pendant toute cette journée? Je peux vous dire que vous êtes les fils d'Abraham. Donc, partout où vous allez, partout où vous mettez les pieds, sachez déjà que vous l'avez déjà en héritage. Donc, il faut toujours avoir la foi, toujours croire, même si c'est difficile. Donc, toujours avoir une grande vision, parce que c'est en ayant des pensées quand même positives que vous allez rentrer dans votre destinée. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. Bon appétit et on se revoit demain. Bye. Bye.